Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une approche de la formation professionnelle qui est en train de pas mal bousculer les codes. L'idée, c'est d'arrêter de penser salle de classe pour imaginer un apprentissage qui se passe directement au cœur du travail. Allez, on explore ça ensemble. On commence direct avec cette question qui pique un peu, c'est vrai, mais qui va sans doute résonner chez beaucoup de monde. C'est ce sentiment familier d'avoir un peu perdu son temps dans une formation, disons, très déconnectée de la réalité du terrain. Et attention, ce n'est pas juste une impression. Non, non, il y a de vraies raisons, et même des chiffres assez parlants, qui expliquent pourquoi le système de formation traditionnel a souvent du mal à convaincre. En fait, on ne parle pas de quelques cas isolés, c'est bien plus profond que ça, c'est un problème de fond. On va voir qu'il y a un décalage, un vrai fossé même, entre la façon dont on apprend réellement et la manière dont la plupart des formations sont pensées. Alors, ce graphique, c'est le modèle 60-20-10 et il est super révélateur. Regardez bien, il nous dit que 70% de nos compétences, on les acquiert en faisant, sur le terrain. 20% viennent des discussions avec les autres, les collègues, les mentors, et seulement 10%, un tout petit 10%, proviennent de la formation dite formelle. Le grand paradoxe, c'est que la majorité des budgets est souvent mise sur ces 10%. Étrange, non ? 75%, retenez bien ce chiffre, il est énorme. Il est vraiment au cœur du problème qu'on est en train d'évoquer. Et voilà ce qu'il veut dire. Les 3/4 des employés pensent que les formations qu'on leur propose sont tout simplement à côté de la plaque, qu'elles ne les aident pas à résoudre leurs vrais problèmes du quotidien. C'est un constat assez brutal pour le modèle classique, il faut bien l'avouer. Ce tableau, il met parfaitement en lumière le contraste. D'un côté, on a l'approche classique. On prend une nouvelle recrue, on la met dans une salle pendant 3 jours. Résultat, surcharge d'infos et on oublie la moitié. Et de l'autre, l'approche AFEST. On l'accompagne au fur et à mesure de ses missions, l'apprentissage est progressif, il est réel. Le résultat, lui, est sans appel. C'est bien plus efficace et bien moins stressant. Bon, face à ce constat un peu déprimant, une alternative a fini par émerger, et elle est même reconnue par la loi. C'est cette solution qu'on explore maintenant, l'AFEST. Alors, AFEST, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'acronyme pour Action de formation en situation de travail. Tout est dans le titre. L'idée, elle est simple, mais elle est redoutable. La formation ne se passe plus à l'extérieur, dans une salle, mais directement là où ça se passe, au poste de travail. Cette petite phrase, elle résume parfaitement la philosophie. L'apprentissage, ça doit être une action, pas une épreuve de patience à écouter un PowerPoint. On en a fini de l'ennui, on passe au concret, à l'utile. Le principe de base, c'est l'utilité immédiate. L'apprentissage est fait sur mesure, il est accompagné par quelqu'un d'expérimenté et surtout, il est là pour résoudre de vrais problèmes en temps réel. Pas de blabla, pas de superflu, on ne perd pas de temps. Et pour que ce ne soit pas juste un concept en l'air, voyons comment ça s'applique concrètement. On va prendre l'exemple de la méthode développée par AFEST Pro qui a structuré tout ça en un processus très clair. Le processus est super logique, il se fait en 4 temps. D'abord, on fait un diagnostic. De quoi a-t-on vraiment besoin ? Ensuite, on conçoit un parcours sur mesure. Puis, le cœur du réacteur, la formation sur le terrain, en situation réelle. Et enfin, on évalue concrètement, pas à pas, les progrès. C'est carré, c'est structuré, c'est rigoureux. Derrière cette méthode, il y a évidemment une personne, Jean-Pierre Zunino, avec une vision très directe, on va dire. Une vision qui s'est forgée avec des années et des années d'expérience sur le terrain. Cette phrase, elle dit tout de sa motivation. C'est une réaction à la frustration dont on parlait au tout début. Une envie de créer quelque chose qui serve vraiment, parce que lui-même a vu les limites du système de l'intérieur. Et quand on regarde son profil, on comprend tout de suite sa légitimité. Plus de 25 ans dans le BTP, à des postes de direction. Il a cette double casquette qui est assez rare. Il connaît la réalité du terrain, la boue, les imprévus, mais aussi la stratégie vue d'en haut. Et c'est ça qui lui permet de créer des formations qui parlent le même langage que les pros. Cette autre citation, c'est la promesse de son approche, en version ultra condensée. Zéro théorie inutile, que du pratique. C'est direct, c'est sans fioriture. C'est ce qu'on pourrait appeler un style de formateur cash qui va droit au but. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est « Ok, mais c'est pour qui au juste ?» On pourrait croire que c'est pour une petite niche, mais en fait pas du tout. Les profils concernés sont hyper variés. La liste est longue. Ça va du dirigeant de PME qui veut transmettre son savoir-faire, au jeune diplômé qui doit rattraper son manque d'expérience, en passant par le salarié qui veut évoluer ou le manager qui cherche plus d'impact. Le point commun de tous ces gens, c'est la recherche de concret, d'efficacité et d'une montée en compétences qui se voit tout de suite. Et ce qu'on y apprend est tout aussi concret.
On ne parle pas de concepts flous, on parle de comment mieux structurer son activité, comment mieux gérer un client difficile, comment maîtriser ses devis, ou encore comment trouver la bonne posture de manager face à une situation de crise. C'est du vécu. Ce témoignage d'une responsable d'équipe du BTP, eh bien, il résume tout. Regardez les mots qu'elle utilise. Ultra concrète, là où j'avais besoin, sans perdre de temps. C'est la validation par l'expérience, il n'y a rien de plus parlant. Voilà, ça c'est une affirmation forte. La promesse, au fond, c'est un vrai changement de posture. On passe de spectateur un peu passif de sa formation à acteur principal de son propre apprentissage. C'est un engagement puissant qui remet la personne au centre de son développement. Et ça nous amène à la question finale, la question essentielle qui est posée ici. Est-ce qu'on est prêt à changer complètement de perspective, à voir la formation non plus comme une parenthèse, une pause, mais comme le moteur même de son travail au quotidien? Pour celles et ceux qui voudraient passer de la réflexion à l'action, la démarche proposée est simple et directe. L'idée, c'est bien de construire un vrai plan. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation et à bientôt.